Si l'histoire avait lieu aujourd'hui, elle ferait sans aucun doute la une des journaux à sensation. Pensez donc, les rumeurs disent que le roi a eu une liaison avec la femme de l'un de ses officiers. De quoi alimenter les commérages dans tout le royaume. Mais pour le roi en question, la réalité est beaucoup moins excitante. Car après le moment de passion dévorante, il doit vivre maintenant avec un sentiment lancinant de culpabilité. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. L'histoire en question est l'une des plus connues de la Bible. Elle concerne le roi David, ce jeune berger courageux, vainqueur du géant Goliath et second monarque du royaume d'Israël. Je vous rappelle brièvement les faits. Par une belle soirée de printemps, le roi David est dans son lit et il cherche le sommeil. Il pense peut-être à ses soldats, partis en campagne sans lui pour affronter les Ammonites, à l'est du fleuve Jourdain. Ils sont en train de faire le siège de Rabat, la capitale ammonite, et de tenter de la soumettre. Vont-ils y parvenir? Puisque le sommeil le fuit, David décide de se lever et d'aller prendre l'air sur la terrasse de son palais. La suite nous est racontée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 4. Du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittite ?» David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Puis, elle retourna dans sa maison. Jusque-là, le roi David pense qu'il maîtrise la situation. Il a eu un véritable coup de foudre pour sa jolie voisine, il l'a fait venir, elle n'a pas résisté à ses avances, d'ailleurs, qui résisterait au roi, et il a vécu un moment de passion intense avec elle. La voilà rentrée chez elle, la vie reprend son cours normal. Pas pour longtemps. Dans les semaines qui suivent, un message de Bathsheba parvient à David pour le prévenir qu'elle est enceinte. La situation se corse. David, qui doit déjà lutter depuis pas mal de temps avec sa conscience et avec les regards en coin d'une partie de son personnel, fait face maintenant aux conséquences de son adultère. Bathsheba est enceinte et ce n'est pas de son mari puisqu'il est en campagne bien loin de Jérusalem. À ce moment-là, David aurait pu faire face à son acte, écouter sa conscience, confesser sa faute à Dieu et au mari trompé, chercher le pardon divin et reconstruire pas à pas la relation de confiance avec ses proches. Il aurait pu, mais il choisit plutôt de rappeler Uri, le mari de Bathsheba, de le faire revenir du front et avec bienveillance, entre guillemets, de lui accorder une permission pour qu'il retrouve sa femme, dans le but, bien entendu, de faire endosser la paternité par le mari. Là encore, les choses tournent mal, car Uri est un homme de devoir. Il refuse de rentrer chez lui alors que ses compagnons de l'armée d'Israël sont en campagne contre les Ammonites. Le plan de David a échoué. La dernière solution qu'il envisage montre à quel point le mal est odieux. Le roi David renvoie Uri au front, porteur d'un message pour le chef de l'armée. Ce message, dont bien sûr Uri ignore le contenu, ordonne de le placer en première ligne lors de l'attaque de la ville et de s'arranger pour qu'il soit frappé par l'ennemi. Et c'est effectivement ce qui arrive. Uri meurt au combat, tandis que le roi David assiste et épouse la veuve éplorée. Bien sûr,
Personne ou presque n'est dupe, et surtout pas le Tout-Puissant. Dieu va alors envoyer vers David le prophète Nathan, qui, à travers une parabole, amène David à prononcer sa propre condamnation et à reconnaître sa faute. Vous pouvez lire toute l'histoire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, dans cette situation, David est-il pardonnable? Ses péchés sont odieux. Convoitise envers la femme d'autrui, adultère flagrant, lâcheté et refus d'assumer sa faute, mensonge répété et finalement meurtre par personne interposée. Et j'en oublie sans doute. David, celui qu'on appelle parfois dans la Bible l'homme de Dieu, celui qui a écrit quelques-uns des plus beaux psaumes, des plus belles prières de la Bible. David, l'homme de foi, est tombé très bas. Peut-il se relever? Peut-il être pardonné? La question est de taille et elle est vitale pour chacun de nous. Voyez-vous, on ne peut pas vivre avec la culpabilité. C'est l'une des émotions négatives les plus insupportables, les plus dévastatrices pour notre psychisme. Se sentir coupable, c'est perdre toute valeur à nos propres yeux et aux yeux des autres. Quand on éprouve ce sentiment de culpabilité, on cherche à l'évacuer absolument. Et pour ce faire, on possède tout un arsenal défensif. Par exemple, nier sa culpabilité ou chercher à l'amoindrir en disant que ce n'était pas si grave ou qu'un tel l'a fait bien pire. Reporter la responsabilité de la faute sur quelqu'un d'autre. Parfois même, apaiser sa conscience en se disant qu'on a réparé, qu'on a fait ce qu'on pouvait pour compenser la faute. Mais c'est peine perdue. Tant qu'on utilise ces stratagèmes, la réalité est qu'on est en train de tricher avec soi-même, de tricher avec Dieu, de tricher avec les autres. Voici comment le roi David, après coup, a exprimé ce qu'il vivait pendant la période où il trichait, justement. On trouve sa déclaration dans le psaume 32, au verset 3. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pour trouver ou retrouver la paix intérieure, il faut cesser de tricher. Pour être libéré du sentiment de culpabilité qui nous ronge de l'intérieur, il faut faire la démarche qu'a faite le roi David après la visite du prophète Nathan. Une démarche de vérité, de libération, un chemin de pardon et de restauration, la promesse d'un nouveau départ. La Bible appelle cette démarche le repentir. Là, j'en entends qui réagissent et qui me disent « Oh, attention, c'est trop facile. On trompe, on ment, on tue, on commet l'adultère, et puis après, simplement, on se repent, et puis tout est effacé. C'est ça le message de la Bible? C'est trop facile. » Je comprends votre réaction, surtout si vous entendez par repentir une vague admission des lèvres des fautes qu'on a commises, ou une comédie larmoyante dans laquelle le coupable cherche à émouvoir la galerie. Mais le vrai repentir, c'est tout autre chose. Je vous propose de résumer en quelques points la vraie démarche de repentir, celle qui peut mener à la paix du cœur, et je vais le faire en citant des extraits du psaume 51, une prière écrite par le roi David, une véritable confession publique après l'affaire de son adultère avec Bathsheba. La première étape du repentir, c'est d'accepter de prendre conscience et de reconnaître sa faute. Dans le psaume 51, au verset 6, David écrit ceci. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. » À la suite de l'intervention de Nathan, David a pleinement réalisé la gravité de ses actes.
Il a enfin pu appeler le péché par son nom et voir en face le très grand mal qu'il avait fait. Non pas qu'il en ait été inconscient auparavant, mais il faisait ce dont on parlait tout à l'heure, il trichait. La première étape du repentir véritable consiste à cesser de tricher et à reconnaître, sans chercher à se justifier, la gravité des actions qu'on a commises. Mais il y a plus. Non seulement David reconnaît les péchés qu'il a commis vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, mais il reconnaît aussi que tout ça est le résultat de ce qui se trouve au fond de lui. Je lis maintenant le verset 7 du psaume 51. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce que David exprime ici, c'est sa prise de conscience qu'il y a quelque chose de fondamentalement corrompu dans sa nature. Ce n'est pas seulement qu'il a péché, c'est qu'il est pécheur. En fait, ce n'est pas parce qu'il a commis de graves péchés qu'il est pécheur, mais c'est parce qu'il est pécheur qu'il a commis de graves péchés. Vous me suivez? La différence est fondamentale. On peut reconnaître ici ou là certaines fautes parce qu'elles sont évidentes, mais on ne s'est pas vraiment repenti au sens biblique tant qu'on n'a pas reconnu que l'on est pécheur par nature. Admettre, par exemple, j'ai menti est une chose difficile, mais dire je suis menteur, j'ai tendance à mentir en est une autre. Pourtant, c'est admettre la réalité. Nous avons tous des tendances mauvaises en nous et le chemin de la libération consiste à chercher auprès de Dieu non pas simplement le pardon, mais aussi la transformation de notre être. Il y a bien sûr dans cette démarche quelque chose de douloureux. David a sans doute vécu à ce moment-là l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Il l'exprime d'ailleurs dans le psaume 51, toujours au verset 5. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. On sent dans ces mots la douleur du péché qui hante David. Tout repentir véritable engendre d'abord un regret profond, une douleur intérieure, un malaise difficile à vivre. Le Saint-Esprit nous humilie profondément. Il faut accepter de passer par là parce que cette tristesse est la voie du pardon, la voie de la liberté. Elle est la marque d'une relation retrouvée avec Dieu. Je voudrais souligner ici que si le regret du péché est nécessaire, et si le souvenir de nos fautes, devons le garder afin d'être dans l'humilité, Dieu ne veut pas que l'on reste indéfiniment dans la tristesse. Au contraire, comme on va le voir, le vrai repentir mène finalement à la paix et à la joie. Vient ensuite la démarche par laquelle on passe de la prise de conscience et du regret à la confession et à la demande de pardon. Il faut passer aux actes. C'est ce que fait le roi David dans le psaume 51. Je n'irai que quelques versets, les versets 3 et 4. Psaume 51, versets 3 et 4. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. David a tout confessé, honnêtement et publiquement. Et il s'est accroché à son seul espoir, l'amour et la grâce de Dieu. Voyez-vous, on ne méritera jamais le pardon. Ça ne peut être qu'un cadeau qu'on reçoit humblement et avec gratitude, dans la profonde conscience de son indignité. Il est remarquable de noter que dans son psaume de repentir, David va aller jusqu'à affirmer que Dieu ne repousse pas celui qui vient vers lui d'un cœur brisé. Je trouve ça au psaume 51 toujours et au verset 19. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Autrement dit, David croit que Dieu peut et va le pardonner. De la part d'un roi d'Israël qui vient de commettre un adultère et un meurtre, pensez-vous que c'est de la prétention? En réalité, David sait qu'il ne mérite rien,
que son cas est désespéré à vue humaine, mais il a confiance en Dieu. Bien sûr, vous et moi, nous n'avons aucun mérite devant Dieu, mais Dieu nous aime. Le Christ a donné sa vie pour nous. Il a porté nos péchés. Il est ressuscité et il intercède pour nous. Alors, ne nous laissons pas accabler, mais levons les yeux en haut. Voici la promesse formidable que nous fait notre Dieu dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9, et jusqu'au chapitre 2, verset 2. Première lettre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. David exprime encore dans le psaume 51 un autre élément fondamental du repentir. Psaume 51, verset 6. « J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Recevoir le pardon de Dieu ne veut pas dire que toutes les conséquences de nos fautes soient éliminées pour autant. Il y a bien des circonstances où ces conséquences nous suivent toute notre vie. Ça ne signifie pas que Dieu ne nous a pas pardonnés, mais il ne peut pas et ne veut pas d'un coup de baguette magique effacer toute conséquence. David a connu une fin de règne très tourmentée, son propre fils s'est rebellé contre lui, une partie du peuple a perdu confiance en son roi. Et c'est en grande partie la conséquence de son péché envers Uri et Bathsheba. Mais le fait que David l'ait accepté avec humilité est la preuve que son repentir était authentique. En fait, celui qui refuse de subir des conséquences à son péché sous prétexte que Dieu lui pardonne et devrait tout arranger, celui-là prouve qu'il n'est pas passé par un véritable repentir. Il cherche plus à utiliser Dieu qu'à le servir. Le pardon de Dieu n'est pas seulement un acte juridique, c'est aussi un processus dynamique. Quand Dieu nous pardonne, il nous change. La prière de David montre que Dieu l'avait touché au point de ressentir un profond désir de changement. Écoutez son cri, toujours au psaume 51, au verset 12. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David aspirait à une vie nouvelle, débarrassé du mal, débarrassé du péché, à un cœur pur, à un esprit bien disposé. On dit parfois que le pardon offert gratuitement par Dieu en Jésus-Christ est un pardon trop facile, mais c'est ne rien comprendre à ce que sont le véritable repentir et le pardon divin. Chaque pécheur repentant et pardonné éprouve le désir réel d'une vie nouvelle, transformée. La grâce de Dieu transforme notre vie, elle se traduit dans la vie pratique par plus d'amour, plus de droiture, plus de pureté. C'est le point de départ d'une nouvelle relation avec Dieu et avec les autres. Alors, pardonner, réconcilier avec notre Père, en route sur le chemin du bien, nous trouvons la paix et la joie auxquelles notre cœur aspire. Alors nous pouvons dire avec le roi David, dans le psaume 51 au verset 16 et suivant, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. » Oui, le véritable repentir commence dans la douleur, mais il s'achève dans la joie. Quand notre relation avec Dieu est restaurée, quand nous sommes dans les bras du Père, alors rien ne peut nous empêcher d'être en paix. Prions. Notre Père du ciel, nous venons à toi dans la plus grande sincérité, la plus grande honnêteté du cœur. Reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de ta grâce, besoin de ton pardon. Merci de nous avoir rappelé aujourd'hui, à travers l'expérience de David, que tu peux tout pardonner, tout effacer et transformer nos vies à ton image. Fais-le pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Rémi. France, dans un instant, on va parler ensemble de l'offre de la semaine. Oui. Je commence avec toi aujourd'hui, Sylvain, avec notre question d'auditeur ou d'auditrice. Oui, on a une question intéressante aujourd'hui, anonyme. Quelles sont les étapes bibliques pour vivre le baptême? Et on fait référence aussi à Jésus. La personne nous demande comme Jésus l'a fait. Okay? Quelles sont les étapes pour vivre le baptême comme Jésus l'a vécu? Oui. Okay. On rappelle quand même que le baptême de Jésus est un peu particulier parce que Jésus, lui, ne s'est pas fait baptiser pour le pardon de ses péchés, mais comme un engagement avec un exemple son pour Père, nous, si un je vois exemple comme pour ça. nous, exactement. Mais quelles sont les étapes? J'aime pas trop le mot étape pour baptême. Ça fait trop mécanique. Oui, mais on pourrait dire quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir être baptisé. Oui. On rappelle d'abord que le baptême est un acte d'adulte dans la Bible. On ne baptise pas des bébés ou des nourrissons. C'est un acte, donc on est trempé entièrement dans l'eau. Ça représente notre engagement total avec Dieu. Donc, immersion totale. Immersion totale, on est totalement purifié. Maintenant, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu aurais répondu, Sylvain, à cette question? Bien, écoute, à quelque part, je crois que moi, ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est les personnes qui disent, exemple, qu'ils n'ont pas besoin de sauveur. Hein? Ça fait drôle de dire ça. Il y a certaines personnes qui disent, s'ils ne ressentent pas le besoin d'un sauveur, pourquoi j'aurais besoin d'être pardonné? Donc, c'est de sentir à l'intérieur de soi qu'on a besoin d'un sauveur parce qu'on a reconnu qu'on est pécheur puis qu'on ne peut pas rien faire, même aucun effort humain, pour combattre contre le péché. Alors, il y a un lien étroit entre l'émission d'aujourd'hui et le baptême, comme tu viens de le dire, puisqu'en fait, va être baptisée une personne qui reconnaît, comme David l'a fait, qu'il a besoin d'être purifié et d'être transformé. Ça, c'est un élément vraiment important. Et toi, France, tu dirais quoi? Ben, tu sais que quand on vit quelque chose comme ça, quand tu réalises, comme un peu comme David, quand tu as fait ta prise de conscience et tout ça, tu veux comme poser un geste. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se réalise. C'est comme le mariage. Quand tu tombes en amour, tu veux poser un geste. Tout ce qui est fort dans notre vie, ça doit se concrétiser par un geste. Oui, c'est ça, un acte. Oui, tout à fait. Et c'est sans doute pour ça que Jésus l'a voulu. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'à quelque part, il y a une notion, je parle de ça avec des auditeurs qui ont peur de vivre le baptême parce qu'après, ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais tomber? Le baptême n'est pas l'engagement à être parfait. Hein? Le baptême est l'engagement d'une vie nouvelle avec le Christ. Amen. Juste un texte, Matthieu 28, la fin de l'Évangile selon Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, celui qui va être baptisé veut être un disciple de Jésus. Il veut marcher à sa suite. Il veut se marier avec Jésus. Il veut vivre une vie qui ressemble à celle du Christ. Puis il veut progresser. Et il veut avancer. Quotidiennement. Et après, eh bien, c'est l'expérience de toute une vie. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à l'auditeur ou l'auditrice qui nous a posé cette question. Merci pour cette excellente question, Sylvain. France, présente-nous l'offre du jour, un petit livre bien connu. Le Vers Jésus, qui est bien connu, puis qui va en lien avec l'émission, parce que justement, à travers ce que David a vécu et ce qu'on vient de dire, on retrouve exactement dans chaque chapitre ces étapes-là un peu de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ou les conditions. Et, oui, c'est ça, tout est là. Puis on a besoin de sauveurs. Donc, tu vis la repentance, la confession, l'abandon de soi et tu as la paix, la joie que tu retrouves. Donc, il est gratuit, celui-là. C'est un livre gratuit que nous proposons aujourd'hui. Oui. Alors, profitez-en, demandez votre exemplaire de Vers Jésus. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit,
situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilestécrit.tv ou encore au 1-866 729 35 15. Merci à l'avance pour votre générosité. Une vaste étude entreprise par des chercheurs américains de l'Université Brigham Young a établi qu'un bon réseau d'amis favorise la santé et la longévité. De plus, cette étude révèle que d'avoir peu d'amis comporte les mêmes risques de diminuer la longévité que le tabagisme, l'alcoolisme et l'obésité. C'est donc pour notre bien-être que Dieu nous a invités à se joindre à une famille spirituelle qui est une source d'amitié à travers laquelle de profonds liens sociaux peuvent être tissés. Depuis maintenant plusieurs années, je fréquente l'Église adventiste du 7e jour et je fais l'expérience des bienfaits de cette communauté chrétienne sur ma personne et celle de ma famille. Là, dans cette Église, j'ai trouvé de véritables amis qui vivent selon le principe biblique suivant. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous et moi, nous avons l'opportunité d'appartenir à la famille de Dieu parce que Christ est venu ici-bas pour être notre ami et notre frère. J'aimerais vous inviter à considérer les paroles de Jésus dans l'Évangile lorsqu'il nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est ce que le Sauveur a fait sur la croix pour que vous et moi, nous puissions être réconciliés avec notre Père céleste. Et maintenant, Dieu nous invite à découvrir les bienfaits de la vie au sein d'une communauté de foi. Pourquoi ne pas penser à fréquenter une telle communauté près de chez vous? Les bienfaits sont nombreux d'appartenir à une Église qui suit les enseignements de la Bible et qui place sa foi en Jésus-Christ. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »